Espagne, Allemagne, France, Portugal. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, moi c'est Thomas, bienvenue sur ma chaîne. Ici tu trouveras des vidéos de pronostics et de conseils en paris sportifs. On est tout simplement la plus grosse communauté francophone de parieurs sur YouTube avec 160 000 abonnés. Tout au long de cet euro, je vais te partager tous mes pronostics sur tous les matchs. Donc si tu aimes le foot et les pronostics, tu es au bon endroit. Et comme d'habitude, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et mets également dans les commentaires tes pronostics. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les cotes sont très intéressantes. Vous avez le lien dans la description. Comme tout au long de l'année, si tu souhaites comprendre ma stratégie de pronostic sécurisé, j'explique tout dans ces vidéos. Tu as le lien de ces vidéos dans la description. Sans plus tarder, je te donne mes pronostics. Allez, on attaque avec le premier match Espagne-Allemagne, sûrement la plus belle affiche de ces quarts de finale au vu des prestations des deux nations depuis le début de la compétition. L'opposition entre ces deux pays est toujours un monument. On parle de deux sélections qui ont écrit l'histoire à travers les années dans le monde du football. Côté Espagne, sorti en demi-finale il y a 3 ans par l'Italie, ici ils confirment à chaque match qu'il faudra bien compter sur eux pour le titre de cet Euro 2024. Cela fait 12 ans maintenant que l'ère de la grande Roja avec le triplé double Euro plus Coupe du Monde a pris fin, et après des années de disette et de résultats soporifiques dans les grandes compétitions, elle est enfin revenue à la tête de la table en remportant la Ligue des Nations en 2023 face à la Croatie. Dans cet Euro, l'Espagne n'a pas rigolé en phase de poule en terminant facilement première après une première raclée contre la Croatie 3-0, une démonstration collective face à l'Italie malgré un petit 1-0 et en balade face à l'Albanie également sur le score de 1-0. En huitième de finale, menée pour la première fois dans la compétition face à la Géorgie, les hommes de la Fuente n'ont jamais douté et se sont offerts leur plus belle victoire dans la compétition en asphyxiant littéralement les hommes de Willy Sagnol 4-1. En face, l'Allemagne, pays organisateur de la compétition, est fortement attendue au tournant, notamment par son public pour retrouver le toit européen après des prestations désastreuses en 2021 et lors des mondiaux 2018 en Russie et en 2022 au Qatar avec 2 éliminations en phase de poule. Cette année, en phase de groupe, les Allemands 4 fois champions du monde ont fait le travail en giflant l'Écosse d'entrée de jeu 5-1. Ensuite, ils ont battu la Hongrie 2-0 avant d'être finalement mis au pied du mur contre une belle équipe de Suisse, un partout. On retrouve ici les deux nations qui jouent le mieux dans cet Euro et qui utilisent le plus le ballon avec plus de 2000 passes à leur compteur. La clé de ce match devrait certainement se jouer au milieu de terrain. L'Espagne sera difficile à manœuvrer, mais mon point de vue ici à la maison, je pense que les hommes de Nagelsmann prendront le dessus. Je vais partir sur une qualification de la Mannschaft 1-0. Second match, le remake de la finale 2016 qui oppose la France au Portugal. La Seleção qui sort d'un premier tour plutôt mitigé durant lequel ils ont alterné entre le très bon et le très moyen. Dans un premier temps, les Portugais avaient renversé la République tchèque pour s'imposer à l'arraché 2-1. Ils ont ensuite livré un match référence face à la Turquie 3-0 avant de se faire surprendre par la Géorgie 2-0. Malgré cette défaite, le Portugal a pu conserver la tête de sa poule pour affronter la Slovénie en 8e de finale. Et au terme d'un match nul 0-0, les Portugais peuvent remercier Diogo Costa pour avoir sorti 3 tirs au but slovènes et offrir la qualification en quart de finale à tout son peuple. On parle maintenant de nos Bleus, pratiquement toujours présents dans les grands rendez-vous. L'équipe de France a pourtant très peu convaincu cette année. Si son entrée en lice face à l'Autriche s'était plutôt bien passée avec une courte victoire 1-0, elle a ensuite dû se contenter d'un match nul plutôt logique face aux Pays-Bas 0-0. Enfin, lors de son 3e et dernier match de poule, cette sélection tricolore a clairement déçu en se montrant incapable de prendre le dessus sur une équipe polonaise pourtant déjà éliminée, un partout. Opposés à la Belgique en 8e de finale, les Bleus ont réussi à prendre l'ascendant sur leurs voisins en fin de rencontre grâce encore une fois à un CSC, ce qui démontre encore une fois les lacunes offensives de cette équipe qui n'arrive pas du tout à marquer le moindre but. Petit point confrontation, la France n'a perdu qu'un seul de ses 14 derniers matchs face au Portugal lors de la finale de l'Euro 2016. Autrement, il faut remonter à 1975 pour assister à une défaite tricolore face à la Seleção. Mon point de vue, je pense que les Bleus vont petit à petit élever leur niveau de jeu pour éliminer le Portugal, je vais dire 2-1. Donc voilà pour mes pronostics, merci d'avoir regardé, surtout n'hésite pas si tu as des questions et sur ce, bon pronostic, bon Euro 2024, ciao ciao.